Alors bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay. Je suis le directeur ici au complexe funéraire Le Sieur et aussi un célébrant de la vie. Parce qu'ensemble, nous allons faire un hommage à la vie en l'honneur de Yannick. Avant de poursuivre, ce n'est déjà fait de mettre vos téléphones cellulaires en mode vibration. Ce serait grandement apprécié. Et ensuite, on est en zone orange. Vous avez un 2 mètres de distance par rapport à la personne en face de vous. Donc, libre à vous d'enlever ou de garder votre masque. Vous allez mieux respirer si vous l'enlevez, mais c'est à votre discrétion, bien sûr. Et si vous pensez avoir des symptômes, bien sûr, gardez votre masque. Je ferme la parenthèse. On sait, question de logique, tout ce qui existe a un commencement et tout ce qui a un commencement aura tôt ou tard, bien sûr, une fin. Et entre les deux, il y a un vieillissement, un développement. Et durant cette période-là, on a des périodes, ce qu'on appelle pour les êtres humains, les relations humaines, un peu les ressources humaines, si on est dans l'emploi. Dans les ressources humaines, on retrouve évidemment nos parents, les enfants, les voisins, des amis, des collègues de travail et d'autres. Et avec les années, bien sûr, à notre naissance, on ne nous donne pas un numéro. Le numéro d'assurance sociale, ça, c'est plus tard. Mais ce qu'on nous donne à notre naissance, c'est un prénom. Un prénom qui va nous suivre tous les jours de notre vie. Et le prénom à retenir aujourd'hui, bien sûr, c'est Yannick.
La photo initiale qu'on avait, c'était Yannick, comme étendu, couché, comme ça. Et moi, j'avais dit à notre sous-contractant, garde cette photo-là. Montrer, il est confortable, il est correct, il est bien, on va garder ça. Mais avec le miracle de Photoshop, on a réussi à faire quand même de quoi de bien de Yannick. Lorsqu'on se déplace à une funéraille, évidemment, vous vous déplacez pour le soutien les uns envers les autres. Mais vous vous déplacez parce que vous l'avez connu. Moi, honnêtement, je ne le connais pas. Mais qui de mieux qu'évidemment, membre de la famille pour nous en parler? Et c'est de là que j'invite Karine à prendre place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on m'entend bien dans le fond? Parce que je sais que je parle pas fort. Tout est beau. OK. Le premier texte que je dois lire, c'est ma mère qui l'a écrit. Quand tu étais petit, tu me disais que quand je serai grand, c'est moi qui te bercerai. Aujourd'hui, c'est dans mon cœur qu'on se berce, mais c'est moi qui est sur toi parce que tu es rendu trop pesant. Je t'embrasse. C'était le texte de Sylvie. Le prochain est de sa fille Jess. Merci de votre présence. Merci pour vos mots. Tout le monde qui est présent ici aimait Yannick. Il avait un grand cœur, il était vraiment beau. Je tiens juste à dire que j'aimais mon père et je vais m'ennuyer de lui, qu'il restera jamais dans mon cœur et ma mémoire. C'était de Jess. Il y a un nouveau texte qui s'est ajouté de Nancy, la cousine. Il est tout nouveau, j'ai pas eu le temps de le lire beaucoup. Oui, parce que je me suis pratiquée parce que... Salut cousin, j'aurais tellement voulu être là pour toi, t'amener dans des lieux que je fréquente et peut-être pouvoir faire une différence. Mais aujourd'hui, je prie pour que ton âme soit en paix. Je prie pour le soulagement des cœurs en peine, particulièrement pour ta grande Jessica, ta sœur et tes parents. Je suis convaincue qu'au milieu de cette tempête, tu les enrobes de ton amour. Je t'aime, cousin. Plusieurs becs. Il y a plusieurs mots aussi qui ont été ajoutés dans le bas. Je sais que je n'étais pas obligée de les lire, mais ça va. Jusqu'à date, je suis encore toute capable. De toute ma famille, nos plus sincères condoléances. Amour, espoir, sérénité, douceur, paix, amitié, accueil, avec un soleil au milieu. Le prochain texte, c'est de la marraine et du parrain, donc de Titi, Christiane et Snoopy. Salut Yannick. C'était le 16 mai 1983. On attendait ta venue avec impatience, car on savait que plus rien ne serait jamais pareil. Tu allais devenir notre filleul, notre petit homme. Luc et Sylvie nous ont confié une partie de toi sans aucune hésitation. On a accepté que tu deviennes notre rayon de soleil. On était fous raides. Devenir parrain-marraine de ce petit bout de chou. Tu as réussi à nous séduire malgré ta grande timidité. Tu te cachais toujours pour qu'on te trouve. Il est où, mon petit prout? Tu nous faisais courir partout. On a passé tellement de bons moments ensemble. Tu te souviens des fêtes de fin d'année? Ton père, ta fille, ta sœur, les amis, on passait de super parties. Disons même mémorables. 16 heures à écouter la musique à pleine tête avec Gilles, à jaser de tout et de rien, de bons moments. Que dire de toutes ces soirées passées autour d'un feu de camp, comme tu les aimais tant? Tu nous as fait rire, parfois verser quelques larmes, mais tu as toujours su toucher notre cœur. On t'aimait au moins autant que tu as pu nous aimer. Ton amour, ta générosité et ta chaleur à notre égard resteront à jamais gravés dans notre cœur. Que la paix t'accompagne, ton parrain et ta marraine qui t'aiment tant. Le dernier, c'est moi qui l'ai composé. Pour ceux qui ont eu la chance de bien connaître mon petit frère, vous avez sûrement remarqué que mon frère ne portait pas de manteau d'hiver. Mon frère avait le corps chaud, c'était épouvantable. Pas de foulard, pas de sucre. Puis un après-midi, je me souviens, on est tous les deux chez lui, puis il dit « Je vais aller déneiger l'auto ». Mais tu sais, c'est un après-midi où il fait frette.
que tu veux pas aller dehors, pantoute. Puis mon frère sort avec un polar, il s'en va déneiger. Il revient un peu plus tard, puis je vais toujours me rappeler, parce que quand il est rentré, il rentre et il me dit « Ouh, c'est frisquet. » Puis je me suis dit « Ouais, moi, je sors pas aujourd'hui. » C'est sûr, certain, si Yannick trouve ça froid. Yannick avait le pouce vert, pour ceux qui l'ont aussi connu. C'est incroyable comment c'est un don naturel chez lui. J'admets que ce don-là n'a pas toujours servi aux meilleures causes, mais il faut quand même avouer que c'est impressionnant de voir un plant de pot de plus de 6 pieds de haut. Il aurait probablement fait des jaloux de plate-bande si on aurait pu vieillir ensemble puis qu'on aurait pu avoir un jardin. Yannick avait un grand cœur. Il était honnête et très, très timide. C'était un travaillant. Il venait de trouver un emploi d'ébéniste, un métier qu'il aimait, puis je sais qu'il avait vraiment un vrai talent dans ce domaine. J'étais tellement contente pour lui. Comme la plupart d'entre vous, l'annonce de son décès, suite à cette belle nouvelle-là, évidemment, ça m'a ébranlée. Yann est et sera toujours mon petit frère. Son départ précipité me laisse sans parole. Yann, tu me manques déjà. Ton geste m'a démoli totalement. J'aurais aimé vieillir à tes côtés. Je sais que tu souffrais et je dois accepter ta décision. Désolée. J'espère que tu me pardonneras de ne pas réussir à te laisser aller pour le moment. Les gens autour de moi me disent de ne pas culpabiliser. Je sais que je n'aurais peut-être pas réussi à te convaincre de rester. Je sais aussi que je finirai par accepter que tu as décidé de partir. Et je ferai la paix avec moi-même par amour pour toi. J'espère que tu es bien maintenant. Je t'aime. Je les laisse-tu là? Merci, Karine. Merci. J'invite habituellement les gens à dire quelque chose, à rajouter quelque chose de ce qui a été dit, de beau, de bien, de vrai, bien sûr, quelque chose de positif. À vous la parole, donc vous n'êtes pas obligé de venir à l'avant, vous pouvez rester à votre place, tout simplement lever la main. Sentez-vous bien à l'aise. Alors, qui ne dit mot consent? Alors, nous allons écouter la prochaine chanson, Time of Your Life. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. On a pris tantôt quelques instants pour retourner dans le passé un peu, pour connaître un peu qui était Yannick. Merci encore, Karine. Et maintenant, on va plus parler du présent, nos émotions. Nos émotions, bien sûr, réagissent à travers notre corps. On voit quelque chose, on peut avoir un sourire. On entend une mauvaise nouvelle, on peut sentir notre corps, tout crispé comme pour être en colère. Comme bien sûr, le chagrin est tellement serré à l'intérieur ici que spontanément, on va pleurer. Et bien sûr, la mort de quelqu'un, c'est le summum des émotions. Et dans ces émotions-là, il n'y a pas personne qui va vivre le deuil d'une manière ou d'une autre pareil. Chacun va le vivre différemment. Certains vont pleurer, d'autres non. D'autres vont être tout simplement indifférents. On va avoir un sentiment même de culpabilité. Ah, il y a des choses que j'aurais dû lui dire ou que je regrette de lui avoir dit, ou j'aurais dû l'encourager un peu plus. Il est comme trop tard. D'autres peuvent être aussi sur le choc. Mais voyons donc, il n'est pas déjà parti. Voyons, elle est donc bien plate, cette joke-là. Bref, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent venir. Et si bien sûr, le mot « mort », ça fait mal. Et comme je le dis très souvent, il y a au moins 600 mots faciles qui commencent par le mot « mal ». Malaise, malheureusement, et j'en passe. Mais il y a un mot qui revient assez souvent, le mot « mal-a-dit ». Maladie. C'est l'heure au mal de parler. Donc, bref, on ne se sent pas bien. Et là, ce que je vais faire, je l'ai déjà fait à quelques funérailles, et c'est tout à fait improvisé, ce que je vais faire. Ce que je vais faire, je vais parler comme si j'étais Yannick. Je ne vais pas me prendre pour lui. Je vais parler selon ce que j'ai entendu. J'y vais par instinct. Si vous pensez que c'est tout à fait inapproprié, vous m'arrêtez. Ça n'a aucun rapport avec le Ouija, etc., la liseuse de cartes. Par respect, chacun son métier, comme on dit. Mais moi, c'est tout à fait inspiré et spontané. J'en avais déjà d'ailleurs parlé aux membres de la famille. Donc, bref, si j'étais Yannick, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire aujourd'hui? Ma grande sœur. Ma petite sœur. On s'est taquinés quand on était jeunes. C'est ça être frère et sœur, comme chien et chat. Mais on était là ensemble et on a grandi ensemble. Merci d'être là. Merci d'avoir parlé au nom des membres de la famille, qui prend beaucoup de courage. Je voudrais que tu sois là maintenant pour nos parents, mais aussi pour ma fille, Jess. Merci, maman. Merci, papa, d'être là. Je sais que je n'ai pas toujours été un garçon facile, mais j'ai quand même été aussi un bon garçon, à ma façon. Ma petite fille, Jess. J'en ai peut-être fait des bêtises dans ma vie, mais une chose est sûre, c'est que tu as été une de mes plus belles créations. Je n'ai peut-être pas été un bon père au moment où tu en avais le plus de besoin.
Et c'est de là que je suis reconnaissant que ton papy, ton grand-père, était là pour s'occuper de toi, de t'accueillir. J'étais ton père, mais aujourd'hui, ton grand-père est maintenant ton papa. Et si par malheur, il ne fait pas bien les choses, parle-moi-en. Puis je vais aller le voir en pleine nuit. Puis je vais y jaser ça pour leur mettre sa bonne traque, pour qu'ils puissent encore mieux prendre soin de toi. Que si un jour tu as des enfants à ton tour, aime-les. Prends-en soin. Que si toi-même tu as de la difficulté, demande de l'aide. N'attends pas trop tard. Il vaut mieux intervenir dès que possible. Sois comme une mère poule envers tes enfants, si bien sûr tu en auras. Pas tout de suite, mais un jour peut-être. Et vous tous ici rassemblés, chers membres de ma famille, parentés et amis, vous m'avez connu, mais maintenant c'est à mon tour de veiller sur vous. Vous savez le chemin que j'ai parcouru. Vous connaissez mon histoire. C'est maintenant votre choix et votre responsabilité que si vous choisissez de continuer de vivre, vivez votre vie au maximum. Et s'il vous plaît, soyez là pour les membres de ma propre famille, pour mes parents, pour ma sœur, mais surtout et avant tout pour ma petite fille Jess, que je me souviens comme si c'était hier où je te tenais dans mes bras, tout fragile, peur de t'échapper, peur de te casser comme une porcelaine. Mais je suis fier de toi, de ce que tu es devenu, parce que tu as continué de vivre. Oui, il y en aura des moments difficiles et d'autres moments de pleurs. Mais encore une fois, il y a des personnes sur ton chemin, à toi de bien les choisir et de continuer à avancer. Et sur ces paroles, disons que je suis maintenant comme un ange. Et je vous tiens dans mes bras. Alors, pensez à moi durant cette prochaine chanson. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angels, fly away.
silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from this dark, cold hotel room and the endlessness that you feel. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. In the arms of the angel, may you find some comfort here. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois que cette pièce musicale joue, les émotions embarquent tout le temps. Maintenant, on va parler du futur. Où c'est qu'on s'en va maintenant? On a pris le temps de connaître un peu plus sur Yannick, d'être en contact avec nos émotions, même si ce n'est pas toujours évident ou facile. Mais qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Honnêtement, si je le savais, je vous dirais. Mais je ne sais pas. Par respect que j'ai pour toutes les religions de l'humanité, qu'on puisse parler des dieux grecs, romains, bouddhistes, qu'on parle de paradis, résurrection, réincarnation ou le néant, peu importe vos croyances, si ça vous fait du bien et que ça ne fait pas mal à personne, tant mieux pour vous. Mais moi, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de certitude. Et ma certitude, c'est le moment présent. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'on fait maintenant. C'est ce que je pense, je fais, je dis, ce que je regarde. Utiliser littéralement tous nos sens comme tels, c'est déjà la certitude de ce qui est réel. Et dans le moment présent, j'avais une petite joke que je faisais à un moment donné. Je me disais le mot « déréquitude ». Qu'est-ce que c'est ça, déréquitude? C'est l'art de savourer et de cheminer dans le moment présent, aussi simple soit-il, parce que ça pourrait très bien être le dernier. Quelque chose de très simple. Levez donc la main ceux ici qui ont pris un café. Bon, j'imagine que c'était du café Tim Hortons. Non, parce que chaque fois que je passe en face, je vois tout le temps des autos, puis peut-être que je vous ai vu. Je dis ça à la blague. Pourquoi le café? Parce que c'est très commun, le café.
Et j'imagine quand vous demandez votre café, vous dites un sucre, deux sucres, du lait ou de la crème ou noir. Et si ce n'est pas ce que vous avez demandé, est-tu bon votre café? Non, hein? Ça ne goûte pas ce que c'est supposé de goûter. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On ne se sent pas bien. Ce que j'essaie de dire par un simple exemple de café, comme ça peut être des côtes levées sous le barbecue, ou un bon pâté chinois, à la québécoise bien sûr, ou peu importe le repas que vous aimez. Ou il va faire chaud là, dans quelques semaines. Le verre d'eau ou sa petite bière, ça va-tu être bon, n'est-ce pas? Des fois, on prend les choses tellement pour acquis qu'on oublie l'essentiel. Et la journée qu'on perd ces éléments-là, que ce soit un sucre, une crème ou une sauce barbecue, bref, c'est pas pareil. De savourer ce moment présent-là. Et que quand ça ne va pas, bien, essayez de trouver justement des personnes autour de nous qui peuvent nous aider. Hein? Il était à une époque que si on n'avait pas de sucre, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chez le voisin. Là, aujourd'hui, avec le COVID, on ne veut absolument rien savoir du voisin. On veut que notre clôture soit tellement haute qu'on ne veut pas y parler. C'est des exemples très banals qui me viennent spontanément. Bref, le moment présent. Parce que demain matin, on ne sait pas ce qui va arriver. Vous n'en aurez peut-être plus de café, il n'y en aura peut-être plus de sucre, ou il va peut-être manquer du maïs, comme il va peut-être manquer quelqu'un à qui on aimerait souhaiter dire « je t'aime ». Quand on dit à quelqu'un « je t'aime », est-ce qu'on le dit de manière routinière, prendre pour acquis, ou « je t'aime » comme on le dit, c'était pour la dernière fois ou la première fois? Vous allez voir, il y a toute une différence. Sur ces paroles, moi, tout simplement vous lire un poème que j'ai écrit il y a à peine un mois, mais je l'ai adapté pour aujourd'hui. Ça s'appelle « La boussole de la vie ». Ne sachant où aller ni par où commencer, ces derniers temps, je semblais perdu. Perdu dans mon chagrin, perdu dans mes pensées. Mais aujourd'hui, je t'invite à prendre un autre chemin qu'était le mien. Je t'encourage à prendre le chemin de la sérénité, de la paix intérieure, un peu comme le soleil que tu lisais tantôt, le message, tantôt Karen. La sérénité. À l'est, c'est l'aube d'un nouveau jour. La lumière du soleil chasse les ténèbres de la nuit. Cet astre du ciel te dit tout simplement « Bonjour ». Réveille-toi et respire la vie en toi. Au sud, tu pourrais t'inspirer des oiseaux migrateurs. C'est un long voyage où tu devras investir du temps et de l'énergie. Une nouvelle expérience s'ouvrira ainsi à ton cœur. Rendu à destination, tu y trouveras enfin la chaleur de la vie. À l'ouest, c'est la fin d'une longue journée. Ton corps et ton esprit ont besoin de reprendre des forces. C'est le moment pour te reposer et dormir. On dit que la nuit porte conseil. Au nord, c'est l'étoile polaire qui t'accompagnera. Elle est unique et se distingue de toutes les autres étoiles. Pendant des millénaires, des marins ont trouvé leur route. Si tu me cherches, tu sais maintenant où me trouver dans ton cœur. Jess, tu connais maintenant ton chemin. Ce chemin est unique, tout comme toi, tout comme vous tous d'ailleurs. À toi de te redécouvrir et de prendre soin de toi. Je suis avec toi, peu importe où tu iras. La famille a choisi l'urne BIOS.
L'urne BIA, c'est une urne biodégradable, mais qui se transforme en arbre avec les années. Bien sûr, c'est libre à chacun de déposer l'urne, planter et de mettre un arbre déjà par-dessus, à votre discrétion. Et l'arbre, avec les années, ses racines vont aller chercher ses nutriments. Et la vie va continuer pour Yannick. Vous savez, contrairement à l'être humain, une plante respire du CO2 et expire de l'oxygène. Alors, pensons maintenant que Yannick sera notre nouvel oxygène, qu'on aura de besoin tout à fait de manière symbolique. Voilà, mes chers amis, ce qu'est un hommage à la vie. C'est l'essentiel. Honnêtement, on pourrait continuer, mais on n'est pas là pour ça, honnêtement. Je ne veux pas vous endormir non plus. On a regardé le passé, on connaît faire face à nos émotions, parce qu'il va en avoir d'autres mauvaises nouvelles, mais il ne faut pas oublier qu'il va aussi y avoir des bonnes nouvelles. Et bien sûr, l'avenir. Alors, soyons une lumière au bout du tunnel pour ceux et celles qui en auront de besoin. Merci de votre attention et je laisse la suite à Pierre. Initialement, je voudrais réitérer mes condoléances à tous les membres de la famille. Merci à vous tous qui êtes réunis ici aujourd'hui pour rendre ce dernier hommage à Yannick. Merci, Derek, pour ces paroles très réconfortantes. Merci d'avoir choisi le complexe funéraire Le Sieur. Je vais faire un souhait, c'est que vous retourniez en toute sérénité et de façon très sécuritaire, surtout. Merci encore une fois et je vais transporter l'urne vers le bureau où il vous appartiendra de la prendre par la suite. Merci. Merci. Alors, juste avant que Pierre apporte l'urne, vous serez invité durant la dernière chanson de Alléluia, une version plus instrumentale, de venir à l'avant. En principe, vous ne pouvez pas toucher à l'urne à cause du COVID, mais vous pourriez tout simplement avoir ce que j'appelle une imposition des mains à distance. Vous pourriez avoir une pensée ou une petite prière à votre discrétion et tout de suite après de quitter la chapelle, s'il vous plaît. Donc, je vous invite à remettre vos masques et autant que possible de respecter le 2 mètres de distance. Encore une fois, nos plus sincères condoléances. Merci. Alors, vous êtes invités à venir, sinon on va disposer.
Thank